La salle de conférence de l'espace Oboto à Porto Novo a servi de cadre ce jeudi 20 juillet 2023 au lancement officiel au Bénin du programme de partage de connaissances et d'innovation en éducation dénommé Initiative KISS, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif de gestion et de pilotage du système éducatif des pays membres du Partenariat mondial pour l'éducation dont le Bénin fait partie intégrante. Au Bénin, la problématique de partage de connaissances et d'innovation dans l'éducation de base a toujours été inscrite dans la vision du gouvernement qui l'a instituée dans la structure type des ministères en charge de l'éducation à travers des directions techniques dédiées aux innovations pédagogiques. Mesdames et messieurs, cette cérémonie s'inscrit dans un processus visant à engager les différents acteurs que nous sommes à la mise en œuvre d'un programme dont l'objectif est de promouvoir le partage de connaissances et d'innovation dans l'éducation de base. Les mutations technologiques qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent tous et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Et pour y arriver, nous devons renforcer la collaboration à travers une éducation de qualité pour tous et la promotion de partage de pratiques. Je voudrais également exprimer toute notre reconnaissance envers tous les partenaires, notamment le Partenariat mondial pour l'éducation, la Confémen, l'AUF et l'IFEF qui accompagnent le Bénin dans le pilotage de son système éducatif. Il s'agit d'une initiative à l'échelle internationale de partage des connaissances et d'innovation dans l'éducation de base qui vise à réunir l'expertise, l'innovation et le savoir pour aider les pays en développement à bâtir des systèmes éducatifs performants afin de tendre vers la réalisation de l'objectif de développement durable ODD4 de manière opérationnelle. Et à l'instar des 20 autres pays membres du KISS Afrique 21, une équipe nationale de 5 personnes a été mise en place au Bénin et un point focal a été désigné. La promotion au niveau national de la culture de partage des connaissances et d'innovation dans l'éducation de base se dégage comme un objectif principal de ce programme. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions sont prévues dont, entre autres, le recensement des innovations et bonnes pratiques dans l'éducation de base, la sélection des initiatives réussies pouvant faire objet de pérennisation dans l'éducation de base, la soumission au groupe local éducation des innovations et bonnes pratiques sélectionnées, l'organisation des séances de partage avec les différents acteurs des innovations et bonnes pratiques sélectionnées et l'élaboration d'un document de capitalisation des innovations et bonnes pratiques sélectionnées dans l'éducation de base. C'est l'occasion pour le Bénin de constituer un véritable répertoire le plus exhaustif possible sur les initiatives réussies ou non, formelles ou non, qui ont cours au niveau de ces ordres d'enseignement et qui peuvent être capitalisés et partagés avec d'autres acteurs à tous les échelons et à tous les niveaux du système d'éducation de notre pays. Au vu de l'importance que revêt cette initiative, j'invite les membres de l'équipe nationale en charge de conduire tout le processus à prendre les dispositions requises et à ne ménager aucun effort pour une parfaite exécution des actions prévues. Des mots d'ouverture suivis de communication sur des innovations en éducation appréciés par les participants qui n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes. Ma communication a porté sur une innovation importante au Bénin qu'on appelle les centres d'éducation communautaire. En fait, c'est un centre qui a été mis en place par l'initiative conjointe de Plan Bénin et du gouvernement dans le département de la Takora, dans 4 communes.
Et ces centres-là recrutent les enfants de 9 à 14 ans, des enfants hors école, qui n'allaient pas à l'école ou bien qui ont été déscolarisés. Ces enfants ont été recrutés dans une même classe qu'on appelle classe passerelle. Et cette classe passerelle les a formés et puis on les intègre soit au CE2, soit au CE1 ou s'ils ont excellé suffisamment, on les met au CM1 ou au CM2. Donc ces enfants ont fini l'année et ont effectivement intégré les classes suslignées. Depuis que le programme est terminé, tout est au stand-by maintenant. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'enfants à l'école maintenant. Il y en a suffisamment. Ce programme-là va permettre de partager les expériences et d'ouvrir des opportunités pour peut-être le renforcement du recrutement de ces enfants et leur formation pour que effectivement on arrive à la scolarisation pour tous. Pour ce qui concerne notre système éducatif, quand on parle de partage de connaissances et d'innovation, nous sommes en train d'avoir depuis quelques années de nouvelles réformes au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, notamment en ce qui concerne les apprentissages dans nos différentes classes. Et je pense que le programme est le bienvenu et nous attendons des différents responsables, surtout de la coordination nationale, des actions qui permettent de mettre en valeur ce que nous avons comme innovation au niveau des programmes exécutés dans les classes, ce que nous avons comme innovation au niveau de ce qui se prépare pour les écoles normales. Et nous attendons aussi qu'on mette en exergue les différentes actions des différentes structures dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais au même moment, nous souhaitons que ce qui se fait dans les autres pays soit suffisamment vulgarisé à notre niveau pour qu'il y ait une bonne mutualisation des connaissances, une bonne mutualisation des pratiques entre différents pays. Cet atelier, une étape capitale d'information et de mobilisation de tous les acteurs du système éducatif béninois en général et des acteurs du sous-secteur de la maternelle, du primaire et du premier cycle du secondaire en particulier. Et tous les acteurs du système éducatif sont donc invités à s'approprier l'initiative KISS et à se rendre disponibles pour accompagner l'équipe nationale à toutes les étapes pour l'atteinte des résultats escomptés.